Est-ce qu'on débuterait pas cette nouvelle vidéo dans un cadre complètement inconnu et complètement fou, puisque je suis à Monaco et dans un hôtel assez emblématique, l'hôtel qui est je pense le plus connu pour la F1, qui est situé dans le fameux virage du Grand Prix de Monaco. C'est complètement fou, dit comme ça. Et je passe la nuit ici, je suis trop contente, on est le 15 février, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Je suis obligée quand même de vous faire un petit room tour de la chambre d'hôtel parce que c'est la première fois que je viens ici, je trouve que c'est juste fou. Déjà, la salle de bain, c'est le truc, mais waouh! Genre pour me préparer, je vais être au max, j'ai l'impression de me prendre dans un film. Ici, du coup, c'est la chambre. Et en fait, il y a le choix entre plusieurs vues pour les personnes qui connaissent un petit peu Monaco. Du coup, il y a le Grand Prix de la F1 qui est fait ici. Et en fait, on a vu sur le fameux virage un peu emblématique du circuit. Pour le coup, Joe, c'est un fanatique de voitures, donc on a pris vue virage. Et franchement, c'est assez impressionnant le bruit que ça fait. Ça doit être encore beaucoup plus ouf, mais les prix ne sont absolument pas les mêmes en plein Grand Prix de Monaco. C'est juste démesuré. Je pense que c'est 30 000 € la chambre en plein Grand Prix. Et encore, je pense que je pèse mes mots. Enfin, c'est inatteignable, c'est hors de prix, hors budget. Mais là, du coup, on est en morte saison. Donc ils font des offres en fait un petit peu tout au long de l'année. Et vu que maintenant on est dans le sud, on s'est dit pourquoi pas passer une petite nuit là-bas à l'occasion du week-end de la Saint-Valentin. Et franchement, on a un tour de malade. Et du coup, regardez déjà où il est mon monsieur là. Est-ce que t'es bien là? Ah ouais, je suis avec ma gueule. Il est au max. Non mais j'en peux plus, il va passer sa soirée là. Et du coup, voilà la vue emblématique sur le fameux virage du circuit de Monaco. Je pense que tout au long de la journée, en fait, il y a des caisses de malades qui passent. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais juste ici, en fait, il y a des gens qui sont posés toute la journée justement pour voir les fameuses voitures. Donc franchement, c'est quand même à faire une fois dans sa vie, c'est assez impressionnant. Et franchement, j'aime trop cette ville. Je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais en fait, on a eu 20 minutes, enfin, ils ont eu 20 minutes de retard pour nous donner la chambre et nous la donner à 15h, on l'a eu à 15h30, enfin bref, on s'en fiche, quoi, on était partis se balader. Donc en fait, je me demande s'ils mettent ça dans toutes les chambres ou si c'est uniquement parce que du coup, il y avait un petit peu de retard, ils se sont excusés, etc. On adore faire ça à chaque fois. Dès qu'on se rend dans une ville, on adore regarder les prix un peu dans les agences immobilières. C'est hors de prix. Bon, ça, on le savait, c'est juste par curiosité. Un appartement 2 pièces, presque 3 millions d'euros. 3 pièces, 6 millions 4. 8 millions, enfin 8 millions encore. Nous consulter là carrément. Alors là, sur un tout autre registre, pour louer 78 000 € par mois, c'est pas acheté, hein, vraiment par mois, plus 3 500 € de charge. C'est un 4 pièces, il y a 3 chambres. 70 mètres carrés, il y a 360 mètres carrés terrasse. On est rentré à l'hôtel, j'ai enfilé mon petit peignoir, ça fait trop du bien après une bonne journée de marche comme ça. On s'est baladé, on a fait des boutiques, enfin c'était vraiment trop cool. Et ce soir, on a été voir le coucher du soleil, c'était juste somptueux. Et je vais vous montrer, j'avais une carte cadeau en fait à APM Monaco. Et je me suis pris une paire de boucles d'oreilles, elles sont juste trop belles. Moi j'ai déjà du coup une bague APM Monaco, celle-ci. Et en fait j'ai craqué pour leur paire de boucles d'oreilles assorties. C'est de l'argenté, habituellement je mets du doré au niveau des oreilles. Mais je trouve qu'avoir la parure comme ça, je trouve que c'est super classe. Et ça peut faire super chic avec un petit chignon, une petite queue de cheval tirée et tout ça. Donc les voici, les voilà. Oups. Elles sont du coup comme ça, je sais pas si on arrive à bien voir, mais elles sont vraiment trop belles. C'est des petites créoles que je vais mettre ce soir. Là, je vais me préparer, je vais refaire vite fait mes boucles, reprendre vite fait le make-up et on va aller manger à l'extérieur, pas à l'hôtel. Parce que pour le coup, ce midi, on a mangé à l'hôtel, on est au Fairmont. Et c'est super, mais vraiment super cher. C'est cool pour une expérience, pour tout ça, on y mange extrêmement bien. On a mangé au lobby, donc c'est vraiment une vue imprenable sur la mer. Joe il a mangé un croque-monsieur excellent, genre le meilleur qu'il a jamais mangé de sa vie, c'était vraiment très très bon. Moi j'ai mangé des gnocchis maison avec une sorte de champignons, j'ai oublié lesquels c'était, mais c'était vraiment très très bon. Une petite sauce avec de la viande, des oignons, enfin c'était vraiment succulent. Mais 7 € le café, voilà. Habituellement je prends toujours une carafe d'eau dans les restaurants et là en fait il m'a dit du coup plutôt eau plate ou eau gazeuse. Et en fait j'étais trop gênée de dire une carafe d'eau, du coup j'ai dit eau plate, ce que je consomme et ce que je bois habituellement, mais l'eau du robinet quoi. Et du coup on m'apporte la vitelle et à la fin sur la note, quand je vois le prix de la vitelle, je me suis dit non c'est pas possible. 11 € la vitelle, j'ai combien de packs à ce prix là? Donc voilà, bon c'était très bien, on a très bien mangé, c'était très bon. Première expérience, voilà, on s'en souviendra. Mais ce soir, on va aller manger à l'extérieur, on s'est baladé, on a regardé un petit peu les restos qu'il y avait. Il y en a de très bien, qui sont très bien notés. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc généralement, quand je reprends mon maquillage de la journée, ce que je fais, c'est je vais me repoudrer avec ma houppette, poudre Huda Beauty. Et pour le coup, la houppette, il n'y a rien de mieux, ça vous fait pas briller,
Ça tient plus longtemps, ça bouge pas le fond de teint et tous les produits que vous avez pu appliquer en dessous, tous les produits crème. Après, ce que je vais faire, ça va être au niveau des yeux. Je vais reprendre mon blush, vraiment très simple. Et je vais prendre mes pinceaux et je vais vite faire appliquer du fard à paupières. Perso, j'adore appliquer du blush sur la paupière, je trouve ça trop beau. Ça fait un rappel. Je vais aussi remettre fait du blush. Alors il est crème mais ça me dérange pas de le rappliquer alors que j'ai appliqué la poudre parce qu'il est glowy. Donc je fais un peu en fait highlighter, c'est ça que j'aime trop. Et si ça vous intéresse, c'est le Forever Glow, mais c'est celui-ci. Pendant que je me prépare, je vous laisse deviner où est Joe sur sa terrasse. Vraiment, il aime trop. Sans tout regarder les voitures, oh là là, celle-ci c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai remis du blush, j'ai remis ma poudre et en vrai, j'ai plus que les lèvres à me faire et en vrai je serai prête. J'attends comme ça, il peut faire des vidéos. Pour ça, je vais servir les rigatoni avec taleggio, guanciale et pistacchio. Ça a l'air incroyable. Il se régale et moi j'ai pris des pâtes au taleggio, pistache et du guanciale, c'est esquis. J'ai jamais mangé. Regardez comme c'est. Moi je suis pas très bien mais j'avoue quoi, ça fait envie quand même. T'es prêt à aller à la fête du citron? Ouais. On est le lendemain, je suis de retour chez moi, je vais vous poser juste ici. Logiquement, je suis droite. On est rentré du coup hier soir, on a passé un trop bon week-end, ça fait trop du bien de changer d'air, de faire des trucs et tout qui changent, c'était très cool. On avait prévu d'aller de base à Menton le dimanche pour la fête du citron. Et en fait de base tout le monde nous avait dit vraiment faut aller à Menton, la fête du citron c'est sur plusieurs week-ends, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est vraiment à voir dans le sud. Sauf que quand on s'est ramené là-bas en début d'après-midi, il n'y avait plus aucune place de libre dans aucun des parkings. De toute façon là-bas les parkings ça courait pas les rues, il y en a deux parkings publics, donc en vrai c'était juste impossible, donc on a fait demi-tour, on est rentré chez nous. Là je vais faire ma petite valise puisque je pars ce soir chez ma maman pour quelques jours parce que demain j'ai mon rendez-vous chez mon dentiste pour faire mes gouttières et du coup c'est mon dentiste qui me suit depuis que je suis toute petite, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que il a déjà tout et je reprends pas mon dossier on va dire à zéro avec un nouveau dentiste. Donc là j'ai préparé mes petites affaires sur le lit. Ce que je fais typiquement quand je pars comme ça pendant 2-3 jours, c'est que je prépare toutes mes affaires à chaque fois avant de les mettre dans ma valise. Parce que sinon, je suis très clairement le genre de meuf qui met 3 fois trop d'affaires, donc ça n'a aucun sens. Premier look, petit t-shirt comme ça, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais on a l'impression qu'il y a 2 t-shirts en un, vu qu'il y a le truc qui sort en dessous. J'aime trop, c'est un Zara. Avec un petit pantalon blanc, moi ça fait un look blanc et gris avec des petites baskets grises. Hop. Ensuite, un look bleu marine, c'est un pantalon extra large avec des petites rayures mais c'est très subtil qu'on voit pas trop. Avec je pique un blazer à Joe qui est à peu près de la même couleur bleu marine. Hop. Et avec du coup je vais mettre ce petit débardeur trop mignon encore une fois dans les tons bleu marine. C'est ma copine Mimi qui me l'avait offert pour mon anniversaire, c'est un Sandro. Et du coup la dernière tenue ça sera avec le jean que je porte aujourd'hui sur moi, vraiment je le mets à toutes les sauces, ça fait des lustres que je l'ai, mais je trouve qu'il va avec tout, j'aime trop. Et je vais mettre avec un petit cardigan comme ça bleu ciel et en fait en dessous je vais mettre une chemise, il y a juste le col qui ressort et en plus de ça le col de la chemise c'est la même couleur que le cardigan. Donc voilà, au moins ça me fait mes looks et je repasserai tout chez ma mère au moins. De toute façon à chaque fois il y a tout qui se chiffre dans la valise, j'ai horreur de ça donc ça sert à rien d'y repasser. Ensuite, je vais prendre mon boucleur, faire mon brush que je fais tous les jours, c'est avec le boucleur Osé. Ensuite, je prends ma trousse avec tous mes pinceaux, mes multi-blenders, etc. Ma trousse à maquillage que j'ai déjà préparée qui est ici. Et maintenant, il faut que j'aille prendre ma trousse à skincare. Je vérifie que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié mon huile démaquillante sous la douche et ma mousse nettoyante. En ce moment, j'utilise la gamme L'Oréal Professionnel Absolute Repair. Pour les cheveux, en vrai, elle est pas mal. J'ai le masque aussi qui va avec. J'ai peur que ça s'ouvre. Je vais mettre à côté ça. Donc voilà, là logiquement ma valise elle est faite, j'ai plus qu'à rajouter mes sous-vêtements, mes chaussettes et je crois que c'est tout. Actuellement sur une aire d'autoroute, je crève la dalle. J'aurais bien aimé des petits saucissons mais je crois qu'il n'y en a pas. Là non plus. Ah merde. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Des chips. J'ai envie de manger des chips à l'ancienne, comme ça. Donc la 15. Je suis bien arrivée chez ma maman hier soir, il est exactement 11h29 et à midi j'ai rendez-vous chez mon dentiste. Donc je vais pas chômer, je vais prendre la route tout de suite et je vais aller faire ma fameuse gouttière. J'ai pas du tout envie, j'ai horreur de ça aller chez le dentiste. Surtout que je sais qu'il va mettre la pâte et tout dans la bouche, je trouve ça juste dégueu.
Mais bon, il n'y a pas trop de choix. Hein. On voit que les contacts... C'est quand je touche mes dents que je les frotte. Hein. Exactement. Donc là, on voit que les contacts ils sont quand même relativement bien répartis. Il n'y a pas d'endroit où il y a plus de contacts au fond, d'accord, sur les fonds ici. Donc là, au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire, ici il y a un condyle, il y a un disque des deux côtés. Et lorsque, avec le bruxisme, on engendre des blocages, la mâchoire, plutôt que de s'ouvrir droit et se refermer droit, et ben, ça ne coulisse pas bien ici et ça vient fermer avec ici des petites luxations. Je suis rentrée du dentiste et je vais me poser et vous faire un update par rapport aux images que vous avez pu voir. Pour vous la faire courte, j'ai été chez mon dentiste qui me suit depuis des années. Vraiment, je n'ai jamais vu aucun autre dentiste que celui-ci. Et en fait, il m'a fait toute une vidéo panoramique avec une caméra à l'intérieur de la bouche pour voir en gros la pression que je mettais dans mes dents. Donc il y avait plusieurs intensités, il y avait de vert du coup jusqu'à rouge. Rouge étant la plus forte intensité. Et bien évidemment, comme je m'en doutais un petit peu, j'exerce une forte pression sur l'intégralité de mes dents. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'exerce pas une pression sur une dent en particulier. Donc c'est-à-dire que c'est moins grave dans le sens où, vu que c'est pas une dent en particulier et que la pression elle est vraiment répartie sur l'intégralité de la bouche, ça permet d'éviter les déchaussements, de casser les dents, etc. Et du coup, là, je devrais recevoir dans les prochaines semaines ma gouttière que je vais porter du coup la nuit pour éviter de grincer des dents, d'abîmer mes dents, etc. Et c'est vrai que ce dentiste me connaît du coup depuis mon plus jeune âge et en fait, il m'a fait remarquer une chose, c'est que j'ai perdu mon papa il y a 4 ans maintenant, au mois de février, et à chaque fois le mois de janvier et février, c'est des mois que je déteste cette période de l'année parce que ça me rappelle que des mauvaises choses. J'ai vraiment une très mauvaise image de ces 2 premiers mois de l'année et c'est vrai que inconsciemment, sans m'en rendre compte, tout le stress que j'ai du coup par rapport à cette période se répercute en fait sur mon corps. Donc comme il m'a dit, je pourrais avoir des soucis d'estomac, des soucis de mal de dos, etc. C'est vraiment un stress qui est inconscient et là typiquement je suis tombée malade tout le mois de janvier. La grippe, la sinusite, l'otite et ensuite du coup le bruxisme que j'avais déjà un petit peu auparavant mais qui s'est intensifié du coup pendant ce mois-ci et qui m'a déclenché des douleurs atroces. Donc en gros il en ressort que il pense que c'est quand même inconscient de ma part mais que c'est lié aussi à la période, aux dates anniversaires clés et je trouvais que c'était important d'en parler en vidéo parce que je sais qu'on est plein dans le même cas. On est plein à avoir un stress qui est un peu inconscient. Par rapport à plein de choses de la vie. Moi, c'est la perte de mon papa, mais ça peut être différent chez d'autres personnes. Là, je parle vraiment de mon cas à moi. Et aussi, la prévention, c'est de se dire aussi, une fois par an, il faut aller chez le dentiste. Plein de personnes ne le font pas. Moi, la première, j'ai toujours repoussé. J'attends toujours d'avoir mal quelque part pour prendre mon rendez-vous. Et au final, en fait, non. La prévention, c'est justement d'anticiper ses rendez-vous, de se faire un détartrage tous les ans pour anticiper ci, ça. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous grincez les dents la nuit, faut pas laisser traîner. On ne laisse pas la douleur s'installer. Et on prend les choses, on prend les devants comme on dit et on va voir son dentiste. Alors après, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Joe par exemple, quand il était plus jeune, il avait des gros problèmes de dents et du coup il déteste aller chez le dentiste, mais maintenant il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles méthodes et ça ne fait plus mal comme dans le temps. Voilà, donc c'était le petit mot du jour. En tout cas je suis très contente d'être arrivée hier chez ma mère. Là j'ai une vue, je vais vous montrer. Voilà, là je suis contente, là je suis bien, il y a un grand ciel bleu, on a vu sur le Mont Blanc. Et logiquement, c'est comme ça pendant les plusieurs jours où je suis là. Donc, ça me va. En gros, là, on a mis le carré frais. Là, on va mettre le saumon. Là, on a tout le saumon. Ouais. Par-dessus, on mettra la stracciatella. Ok. J'ai plus d'encre chez moi alors j'ai imprimé tous les bordereaux vintage chez ma maman. Franchement j'avoue que quand je reviens chez moi c'est un peu pratique, je fais pas manger, je fais pas mes lessives, j'imprime mes petits bordereaux d'envoi. Mais maintenant retour à la vie de Coran et retour surtout dans le sud de la France. Je suis de retour chez moi et je suis bien accompagnée puisque j'ai récupéré tous mes petits colis que j'ai reçus ces derniers jours, donc je me suis dit que ça serait cool de les ouvrir avec vous en vidéo. Il y a des achats, il y a des choses que j'ai reçues gratuitement, il y a un petit peu de tout. Oh trop cool! Alors ça je sais ce que c'est. Dans ce colis c'est encore une fois une marque qui m'a envoyé gratuitement et généreusement du coup des produits pour que je puisse tester. En vrai ça me semble tellement fou, j'aurais tellement jamais cru pouvoir avoir la chance de recevoir des produits, de pouvoir en offrir à ma famille, à mon copain, à mes proches, enfin c'est juste dingue. Et là du coup c'est la marque Ali of Skin, j'espère que je prononce bien. Donc déjà il y a un SPF 50, il y a en gros à l'intérieur de ce sérum ce qui est génial c'est qu'il y a du bas couchiol, j'adore le bas couchiol pour tout ce qui est imperfection, pour un teint plus clair, plus éclatant et plus
uniforme. Prochain produit, c'est une crème hydratante qui affine, assure une protection anti-oxydante, illumine la peau, etc. Il y a 13 éclaircissants, 9 antioxydants et des peptides, etc. Franchement, ça a l'air ouf. En tout cas, merci beaucoup à la marque. Ensuite, j'ai été à Sephora parce qu'habituellement, mon gloss, c'est le Huda Beauty. C'est le Sugar Baby. Il est trop beau, il est génial, tout ce qu'on veut. Mais je trouve que sur la durée, il dure pas longtemps du tout. Dans le sens où j'ai l'impression de le racheter tous les mois, il coûte cher. Et c'est chiant en fait. À chaque fois, je me dis non, je vais pas en remettre et je vais déjà racheter un pot. Mais du coup, j'ai été à Sephora pour voir s'il n'y avait pas un autre baume, pas forcément de la même marque, mais qui dure un peu plus longtemps et qui sont dans les mêmes couleurs quoi. Et du coup, je suis tombée sur le Fendi. Au niveau des couleurs, en vrai, je trouve que c'est grave. Genre, ça ressemble de ouf. Sauf que la différence, en gros, le Huda, vraiment une application gloss classique, le petit pinceau comme ça quoi. Et en gros, la différence, c'est que celui-ci s'ouvre vraiment comme un rouge à lèvres. Donc là, on a l'impression qu'il est marron, mais quand je l'ai ouvert à Sephora, la couleur, elle est vraiment différente. Et là, du coup, c'est un colis L'Oréal professionnel. Franchement, je suis tellement contente. C'est la première fois que je reçois un colis de leur part. Quand je reçois des colis comme ça de marques que je connais vraiment depuis mon enfance, ça me fait trop bizarre. Et en vrai, je suis toute fière, je suis hyper reconnaissante. Et là, ils m'avaient contactée, je sais pourquoi, parce qu'en fait, à chaque fois, on peut accepter ou refuser de recevoir les produits. Il y a des choses que j'accepte pas parce que bah, ça me correspond pas. En gros, là, ils m'avaient contactée pour m'envoyer la gamme Metal Detox. Et en fait, j'ai accepté parce que bah, déjà, les produits L'Oréal Pro, je trouve que c'est incroyable. J'en ai plein dans ma douche que j'achète et que je rachète à chaque fois. Et en plus, là, c'est une gamme que j'ai jamais testée, mais j'ai déjà entendu parler de celle-ci. Donc, en gros, là, j'ai le shampoing. Ensuite, j'ai le masque. Et en vrai, ce qui est bien, c'est que ça empêche la casse. Et j'avoue que moi, avec les appareils chauffants, j'abuse un petit peu. Ensuite, ici, c'est une crème sans rinçage, soin hydratant, qui empêche la casse et anti-frisottis. Ça, j'adore parce que moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à gonfler. Surtout les petits cheveux en fait à chaque fois en dessous là. Ça genre j'ai horreur. Genre par exemple quand on a chaud etc. ça gonfle, c'est trop laid. Donc ça trop bien. Ensuite j'ai une huile. Bon ça je suis trop contente. J'adore les huiles pour les cheveux. Et ensuite du coup le dernier colis que j'ai reçu c'est une commande que j'ai faite sur le site de H&M. J'ai repéré un jeans mais vraiment je trouve magnifique. Je l'ai ouvert dès que je l'ai reçu, j'ai pas pu attendre. Et faut vraiment que vous me donniez votre avis. J'arrive pas à savoir si je le garde ou si je le garde pas. Dans le sens où j'adore la coupe, j'adore la forme. Enfin la couleur je la trouve vraiment trop belle. Mais je vais vous passer, vous allez me dire. Bon, faut l'imaginer d'une façon complètement différente. Pas du tout avec ce genre de haut, vu que le jeans est déjà ultra large. Moi, j'ai tendance à dire quand il y a une pièce large dans le look, on n'en met pas 10 000. Le reste, on fait des choses qui sont près du corps pour que ça mette quand même en valeur la silhouette. C'est grave baggy, c'est un peu bizarre de faire ça en vidéo. Mais je trouve que, bah, en fait, c'est super large au niveau de là, et ça, j'ai pas l'habitude. Mais sinon, au niveau de l'arrière, il tombe nickel. C'est une taille 36. Et voilà ce que ça donne, du coup, avec un top noir et moulant près du corps. En vrai, je crois que j'aime bien. Je trouve que là, comme ça, là, il est stylé, il fait un peu dégaine et tout, avec petite paire. Hop. Ah, c'est beau, non? Le jeans, il fait un peu dégaine. Avec, je peux mettre par exemple un perfecto en faux cuir que j'avais acheté sur Naked que j'ai depuis au moins 7 ans, je crois. Mais franchement, j'aime trop. Donc au final, ouais, comme ça, j'aime bien. Je crois que je vais le garder. Enfin, c'est même sûr. J'aime trop, je suis trop contente. Avec, j'ai pris une paire de lunettes de soleil parce que suite à la vidéo de la semaine dernière où j'essayais mes lunettes, etc., je me suis rendu compte qu'il y en a qui m'allaient absolument pas. Je les ai mises en vente sur Vinted. Mais du coup, celle-ci, j'aime trop. Ça, franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau avec une queue de cheval bien plaquée, bien relevée, etc. Je trouve que ça fait grave du style. Mais encore une fois, pas habillé comme ça en fait. Faut imaginer. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et passé un petit temps en ma compagnie. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, comme toutes les semaines. Et voilà. En vrai, je suis contente de tous mes colis là. Je suis toute excitée. Je vais tout ranger. Je vais tout mettre dans ma petite salle de bain, ranger mes petits trucs et tout. Et aussi mettre de côté les petits produits que j'offre à mes proches, à ma famille. Et voilà. À la semaine prochaine. Gros bisous.